Premièrement, nous allons devoir inviter le professeur Louis Molongo pour prendre la parole. Bonsoir tout le monde. Je n'ai pas suffisamment lu le livre, mais j'ai suffisamment lu l'auteur. Ce qui est absolument fondamental, parce que j'ai eu à accéder aux idées qu'on devait connaître aujourd'hui à travers le texte. Je serai donc bref, juste pour le féliciter. Parce que mon collègue, le professeur Jackie Poulou et moi-même, nous suivons cette jeunesse depuis pas moins, je pense, de 2 décennies, sauf si je me trompe. Cette jeunesse qui est montée par sa formation, par la formation de la faculté, par d'autres formations, et qui, une fois sortie, a commencé à s'exercer au cinéma. Je pense que, personnellement, c'est la première fois que je suis sublimé d'apprendre, qui sont tellement montés qu'ils en sont arrivés aujourd'hui jusqu'à une fédération, jusqu'aux ambassadeurs, je crois que c'est ce que j'ai retenu, jusqu'aux ambassadeurs dans le monde de notre cinéma. J'ai eu ici, comme ailleurs, à assister à la projection d'un certain nombre de films de nos enfants entre guillemets, pas enfants compétis, mais ceux qui ont débuté dans cet art. Et il faut reconnaître que le cinéma ici chez nous, dans les Grands Katanga, a été pendant longtemps un peu comme l'un des parents pauvres du monde culturel. Maintenant, on sent que ça vient, ça se met en place, ça se développe, jusqu'au niveau d'avoir sa fédération. C'est quelque chose absolument à encourager. Au-delà de ça, c'est la thématique qui m'a frappé. Bien sûr, on va au cinéma pour se distraire. Souvent, on y va pour se distraire. Mais on oublie souvent aussi que derrière la distraction, il y a la formation. Il y a l'éducation. Et le texte qui nous apparaît aujourd'hui a justement navigué autour de cette problématique. Et dans quel contexte? Dans le contexte d'aujourd'hui. Je pense que quand je dis contexte d'aujourd'hui, tout le monde comprend. Ce n'est pas le contexte de l'Ukraine. Ah, c'est plus important de parler de l'Ukraine que de parler de l'Est de notre pays. Donc, dans le contexte de l'Est de notre pays, un texte combine à la fois la dimension de la détente, de la distraction, mais aussi de l'éducation, pour ne pas dire principalement, parce que les titres focalisent beaucoup plus sur cette orientation-là. Je crois que c'est important qu'on commence à avoir des écrits comme ça, qu'on commence à avoir des auteurs comme ça, qui nous appellent par la détente, qui nous appellent à nous interroger sur nous-mêmes, sur notre essor, sur l'essor de notre pays, sur l'essor de ceux qui fragilisent notre pays, à ne pas voir seulement dans le sens de l'ennemi qui vient. J'ai bien suivi les différents chapitres tels qu'il a charpenté ça, mais nous interroger même sur nous-mêmes, savoir que certaines sources du manque de la paix viennent de nous-mêmes aussi. Nous-mêmes, des guerres des tribus, nous-mêmes, des guerres des clans. Et pourquoi on n'arriverait pas à comprendre que tant que nous-mêmes nous nous fragilisons à l'intérieur du système, on fait les lits à l'étranger. Je pense que nous pouvons transformer cette titrologie
en sujet de thèse de développement après professeur. C'est pour ça que je voudrais m'arrêter ici pour dire merci. Merci énormément d'avoir mis la problématique de la paix au centre de ces genres d'éléments culturels, parce que c'est plus facile d'accéder à ça que des grands meetings politiques. Je vous remercie. Merci, professeur.